je réponds ici à la question suivante. On a donné une famille de vecteurs, est-elle libre? Donc, vous devez savoir résoudre tout exercice de ce type. Donc, ici, je vais considérer les 5 exercices. L'un avec juste des vecteurs définis par ses composantes, l'autre avec des vecteurs définis comme des combinaisons linéaires des vecteurs d'une base, ou juste d'une famille libre. La troisième famille, c'est une famille de polynômes, et il y a aussi 2 familles de fonctions. Donc, normalement, après cette vidéo, vous devez savoir résoudre toute question de ce type. À chaque fois, on doit tout simplement vérifier la définition d'une famille libre. Une famille de vecteurs est libre si et seulement si toute combinaison linéaire de ces vecteurs est égale au vecteur nul. Ça veut dire que tous les coefficients dans cette combinaison linéaire sont nuls. C'est ça la définition d'une famille libre ou bien des vecteurs linéairement indépendants. Si la famille n'est pas libre, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il existe des coefficients lambda i tels que avant 1, 2 est non nul, mais la combinaison linéaire est égale à 0, au vecteur nul. C'est une définition d'une famille liée qui est exactement opposée à la définition d'une famille libre. Donc, chaque famille de vecteurs est soit libre, soit liée. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est quelque chose qui ne peut pas être vrai en même temps. Donc, c'est des propriétés complémentaires. Donc, considérons d'abord la première famille. Ce sont juste 3 vecteurs dans le sens classique. Cette famille est libre si et seulement si le système d'équations linéaires en coefficient fois le premier vecteur plus l'autre coefficient fois le deuxième vecteur plus le troisième coefficient fois le troisième vecteur est égal au vecteur nul si ce système, si cette équation a des solutions non nulles. Donc, en fait, c'est une équation sur des vecteurs qui est équivalente au système d'équations linéaires sur les composantes. Parce que si j'écris les premières composantes de ce vecteur, j'obtiens alpha plus bêta plus gamma égale 0. La deuxième composante, alpha plus 2 bêta plus 3 gamma égale 0. Et ainsi de suite. Donc, j'obtiens ce système d'équations linéaires. Et je dois vérifier si il y a des solutions non nulles de ce système. À chaque fois, quand il y a un système d'équations linéaires, on peut l'échelonner. C'est la méthode qui est partout. Donc, comment on échelonne? Ici, ça c'est un pivot raisonnable. Donc, je peux soustraire la première ligne de la deuxième pour éliminer le alpha ici, et la première ligne de la troisième pour éliminer alpha ici, ce qui me donne la première ligne qui ne change pas, plus puis la deuxième ligne qui est comme ça, 2 bêta moins bêta, 3 gamma moins gamma, et la troisième ligne comme ça. Maintenant, ce bêta, c'est un bon pivot. Je dois éliminer les bêta ici, ça veut dire que je dois remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, 2 fois la deuxième. C'est l'échelonnement, je suppose que vous savez le faire. Donc, et quand je remplace la troisième ligne par la troisième 2 fois la deuxième, j'obtiens ce système. Donc, la troisième ligne s'annule. Elle devient 0 égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on n'est même pas obligé de résoudre le système complètement, de trouver l'ensemble des solutions. Bon, ça suffit de regarder et voir que pour toute valeur de gamma, on peut trouver une valeur de bêta et puis d'ici une valeur de alpha. Donc, on peut prendre toute valeur de gamma et exprimer bêta et alpha en sa fonction. Ça veut dire qu'il y a des solutions non nulles, il y a une infinité de solutions non nulles pour toutes. Bon, il y a une solution pour toute valeur non nulle de gamma. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre famille? S'il existe une combinaison linéaire avec des coefficients non nuls qui est égal au vecteur nul, ça veut dire exactement que la famille est liée. C'est ça comment ça marche. Maintenant, la deuxième question, ici les vecteurs sont donnés comme des combinaisons linéaires
d'autres vecteurs. Et on sait que ces trois vecteurs E1, E2, E3 sont une base, ou bien juste, il suffit de dire que c'est une famille libre. Je ne sais pas si c'est une base de tout l'espace, ou juste une famille libre, une base d'un seul espace engendré par cette famille. Ça m'est égal. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le vecteur E1 plus E2? On pouvait l'écrire juste dans cette base comme le vecteur 1, 1, 0. Parce que le vecteur 1, 1, 0, c'est exactement le vecteur qui est égal à une fois le premier vecteur de la base plus une fois le deuxième vecteur de la base. Donc, on peut réduire ce problème au problème précédent si on réécrit les vecteurs dans la base E1, E2, E3. On peut faire ça. Je ne veux pas expliquer cette méthode ici parce qu'il y a une autre méthode qu'on peut utiliser, mais on peut aussi réduire ce problème au problème précédent. Ou bien, si on ne veut pas, on peut toujours écrire la même combinaison linéaire. Alpha fois le premier vecteur, plus bêta fois le deuxième vecteur, plus gamma fois le troisième vecteur. Tout ça doit être égal au vecteur nul. Même si je ne sais rien sur E1, E2, E3, je ne sais que c'est une base ou bien une famille libre, ça me suffit. Maintenant, je regroupe les termes. Donc, j'écris quelque chose fois E1, plus quelque chose fois E2, plus quelque chose fois E3. Mais je sais que c'est une famille libre. Donc, pour que ça soit égal à 0, on doit avoir les trois coefficients ici, tous égaux à 0. Ça veut dire que j'obtiens un système d'équations linéaires. La première ligne, c'est le premier coefficient, la deuxième ligne, le deuxième coefficient, ainsi de suite. Donc, une fois de plus, c'est juste un système d'équations linéaires. On réduit ce problème à la solution d'un système d'équations linéaires. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Comme d'habitude, ça c'est un bon pivot, donc on peut soustraire d'ici. On peut prendre L2 avant L1 et obtenir ce système. Maintenant, on peut échelonner un peu plus pour éliminer ce bêta. Et on obtient un système comme ça. Donc, d'ici, de la dernière équation, on obtient gamma égale à 0. De la deuxième équation, si on sait que gamma est égal à 0, on obtient que bêta est égal à 0. Et donc, alpha de la première équation, il est égal à 0 aussi. Donc, il n'existe que la solution nulle. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour dire que la famille est vérifiée. Si vous dites correctement, vérifier que la famille est libre. Donc, ça marche comme ça. À chaque fois, on va voir un système d'équations linéaires. Maintenant, la troisième famille, la famille des polynômes. Une fois de plus, j'écris une combinaison linéaire quelconque de ces trois polynômes donnés. Et je vais vérifier si les coefficients alpha, bêta et gamma peuvent être non nuls, tandis que la combinaison sera nulle. Qu'est-ce que ça veut dire la combinaison sera nulle? Ça veut dire que ça sera le polynôme qui est toujours égal à 0 pour toute valeur de x. C'est pourquoi j'écris ce signe ici. Ça veut dire toujours égal à 0 pour toute valeur de x. Donc, je regroupe selon la puissance de x et j'obtiens quelque chose comme ça. C'est cette constante plus cette constante fois x plus cette constante fois x au carré. Tout ça doit être égal à 0 pour toute valeur de x. Ça veut dire que ceci est un polynôme nul. Si c'est un polynôme nul, ça veut dire que chaque coefficient est égal à 0. Donc, une fois de plus, j'obtiens une famille de vecteurs. J'obtiens un système d'équations linéaires à partir d'une famille de vecteurs. Et une fois de plus, je dois échelonner. J'ai choisi un système assez facile. Donc, j'élimine sur alpha ici. Quand je soustrais comme ça, j'obtiens évidemment un système avec deux lignes
identique. Donc, quand je soustrais ici, j'obtiens un système comme ça. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on obtient? Pour toute valeur de gamma, on peut retrouver une valeur de bêta. Et pour toute valeur de bêta, on peut retrouver une valeur de alpha. Donc, il n'y a pas de problème. Il existe des solutions non nulles. Pour toute valeur de gamma, on peut dire que bêta est égal à moins gamma et alpha aussi est égal à moins gamma. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'écrire cet ensemble de solutions de ce système. Il suffit de dire qu'il existe des solutions non nulles. Et comme il existe des solutions non nulles, la famille est, vérifiez-vous, liée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les polynômes, mais juste des fonctions quelconques? Ça, c'est peut-être le vent évident des problèmes de ce type que vous allez voir. Mais en tout cas, si c'est une famille libre de fonctions, ils doivent exister les coefficients non nuls alpha et bêta tels que la combinaison linéaire comme ça soit toujours égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire toujours égal à 0? Ça doit être vrai pour tout x. Donc, on peut choisir toute valeur de x et ça doit être vrai. Donc, je vais choisir une valeur de x qui me plaît. Par exemple, je vais choisir x égale à 0 parce que c'est facile. Donc, si x égale à 0, qu'est-ce que ça nous donne, cette équation? Elle nous donne que e en puissance x, e en puissance 0, c'est égal à 1. E en puissance 2 fois 0, c'est aussi 1. Donc, l'équation devient alpha plus bêta, alpha fois 1 plus bêta fois 1 égale à 0. Maintenant, je choisis une autre valeur de x qui me plaît, peut-être un petit peu moins, mais qui me plaît quand même. X égale à 1. Et qu'est-ce que j'obtiens? Réfléchissez vous-même. Qu'est-ce que c'est? Alpha fois e en puissance 1 plus bêta fois e en puissance 2. Voilà, c'est une autre équation que j'obtiens. Maintenant, c'est déjà un système d'équations, de deux équations à deux variables alpha et bêta. E est une constante connue qui n'est pas égale à 1, qui n'est pas égale à 0, mais qui est égale à 2,7, blablabla. Donc, pour résoudre ce système d'équations linéaires, j'échelonne comme d'habitude. Je prends la deuxième ligne E fois la première ligne et j'obtiens le système comme ça. Et je sais que ce coefficient est non nul. Et donc, j'obtiens que bêta doit être nul. Et donc, alpha doit être nul. Il n'y a que la solution nulle de ce système. Qu'est-ce que ça veut dire pour la famille? La famille est libre. Et la dernière question, une autre famille de fonctions. Si vous voyez immédiatement la réponse, tant mieux. Mais je vais vous montrer comment on peut la trouver, cette réponse, même si ce n'est pas évident. Donc, ici, 1, c'est juste une fonction constante, pas de ceci, c'est une fonction, même si c'est facile. Donc, alpha, bêta, gamma, les trois coefficients quelconques, je suppose que cette combinaison linéaire est nulle. Je vais chercher alpha, bêta et gamma. Donc, ça doit être vrai pour tout x, cette égalité. Ce qui veut dire que, ça, par exemple, ça doit être vrai pour x égale à 0. Et pour x égale à 0, le sinus est égal à 0. Et ce qui reste, c'est que le cosinus qui est égal à 1. Donc, alpha plus gamma est égal à 0. C'est une condition. Maintenant, je vais choisir une autre valeur de x. Si on peut bien sûr prendre x égale à 1 ou quelque chose, mais ici, c'est raisonnable de prendre une valeur qui correspond aux jolies valeurs des fonctions. Donc, je propose de prendre x égale à pi sur 2. Pourquoi? Pour avoir alpha plus bêta fois 1 plus gamma fois 0.
Donc, il reste alpha plus bêta égale à 0. Normalement, on a trois équations, trois constantes. Donc, peut-être il faut vérifier les trois équations. On peut par exemple prendre pi sur 4 ou quelque chose. Mais peut-être ça suffit parce que on a deux équations. Ici, elles sont tellement faciles que je peux immédiatement dire que alpha est égal à 1 gamma et égal à 1 bêta. Comme on peut toujours diviser à une constante non nulle, on peut prendre tout simplement alpha égale à 1 et alors bêta et gamma seront égales à moins 1. Est-ce que ça nous donne quelque chose de bien? Oui, parce que ça correspond à l'expression suivante. Et normalement, vous savez qu'elle est vraie. Normalement, vous la connaissez, cette formule. C'est une identité remarquable, je suppose. Donc, le sinus carré plus le cosinus carré est toujours égal à 1. Ça veut dire que c'est toujours vrai. On pouvait deviner, ici, on pouvait deviner depuis le début, mais si jamais vous ne devinez pas, on pouvait faire comme ça et de vérifier que c'est une famille liée.